Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis Cancer. Je vous souhaite à chacune et chacun une superbe année 2019. Qu'elle soit pleine de joie magnifique, de promesses tenues, qu'elle vous transporte sur un nuage de bonheur. Je souhaite aussi que vous soyez toujours présente et présent à mes côtés pour me soutenir et me dire aussi que vous m'aimez ici en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications pour être au courant de toute mon actualité et surtout, des concours que j'organise pour vous. Et oui, n'oubliez pas qu'avec ces concours, on gagne un quart d'heure de consultation complètement gratuit, bien sûr, avec moi, par téléphone. Oh, chapeau Pauline. Aujourd'hui, voici pour vous mon dossier spécial Taroscope de l'année 2019. Tout, mais tout. Ah non, c'est pas ça, pardon. Tout ce qui va vous arriver en 2019 est là pour votre signe, mais surtout, décan par décan. Oh là là, hein? Qui vous fait ça décan par décan, à part Pauline? Alors, que vous réserve cette année? Quelles promesses magnifiques, amoureuses, professionnelles, des concrétisations sérieuses tout au long de ces mois à venir? Mais oui, et en prime, votre mois de janvier déjà dans le détail. Allez, pour vous régaler, vous regarderez le décan de votre signe solaire, bien sûr, si vous voulez, aussi le décan de votre ascendant de naissance, hein, mais surtout, pour l'événementiel en transit, il faut regarder le décan de votre ascendant solaire, celui qui change à chacun de vos anniversaires. Et oui, mes amis, car c'est surtout lui qui détermine l'événementiel à venir. Si vous ne le connaissez pas encore, demandez-le-moi ici en commentaire, pardon, sous cette vidéo, ou par mail si vous préférez, c'est plus discret. Vous m'indiquez vos dates, heures, villes de naissance et la ville dans laquelle vous vivez actuellement. Et je vous le donnerai. Allez mes amis Cancer, nous commençons! Cancer, premier décan. Vous êtes né du 21 juin au 1er juillet. Voici votre ciel astral de l'année 2019. Allez, en 2018, vous avez beaucoup bougé dans votre vie. Vous avez laissé bon nombre de ce qui vous rassurait, on l'avait dit, souvenez-vous, et vous avez fait un bond, poum, en avant, en décidant enfin d'avancer en prenant quelques risques. Mais oui, le Cancer a pris des risques. Cette année 2019 sera boostée par Uranus. Rien que ça. Planète, des risques osés, des imprévus, des inattendus. Et pour votre grand bonheur, vous n'aurez plus à subir les blocages de Saturne qui s'en est allé. Allez, zou, bon vent. Si janvier vous voit plutôt tranquille, en février, vous sentirez un vent de dynamisme et vos projets professionnels feront des pas de géant. Boum, boum, boum. Au printemps, en mars-avril, vous aurez quelques angoisses qui ressurgiront encore. Oh bah oui, quand même, et on n'est pas Cancer pour rien, hein. Car il y aura une petite difficulté amoureuse ou, pour les célibataires, une déception. Ou bien tout simplement, vous ne trouvez personne. Ah, mais les choses reprendront vite leur cours à partir du mois de mai. Et tout cet été, où vous prendrez du bon temps. Mais oui, pour les célibataires, c'est à ce moment-là que vous pourriez faire une rencontre fort intéressante. Au tout début du mois de septembre, cette rencontre pourrait bien se concrétiser complètement suite à un événement très porteur.
et vous finirez certainement l'année en couple. Pour les couples déjà formés, une magnifique surprise se produira à ce moment-là qui vous permettra de concrétiser un rêve commun. Une année 2019 en somme donc de consolidation professionnelle et amoureuse, et même avec un événement exceptionnel en automne qui vous emmènera heureux vers 2020. Bon oui, Pauline, elle est déjà là. Allez-y, Pauline, en 2020. Alors, maintenant, Cancer premier décan, voyons ce que vous dit l'oracle. Ah, dans quelle énergie l'oracle vous voit-il en 2019? Allons-y. La lune, mais ça tombe très bien ça. N'est-ce pas votre planète, la lune? Eh bien, vous voyez, vous allez être vraiment d'accord avec vous-même. Vous allez enfin, pour la deuxième année consécutive, et oui, parfaitement, maîtriser, l'oracle vous le dit, vos sentiments intérieurs qui sont souvent d'une trop grande sensibilité. Et oui, vous êtes encore sur la route de la lumière dans la nuit. Ouh, c'est bien ça, la lumière dans la nuit, hein, mes amis. Donc la lune, eh ben, la lune, ça veut dire que il y a aussi un petit peu le côté lunatique de dire on n'avance pas, on avance, on n'avance pas. Bref, c'est normal. Toutes les avancées dans la vie se font comme ça. Un pas en avant, deux pas en arrière, trois pas en avant, un pas en arrière, etc., etc. C'est normal. Donc oui, de belles avancées et bien sur votre route puisque l'énergie sera donnée par votre planète à vous. Voyons maintenant si l'oracle nous donne quelques petites précisions. Allez. Il y a tout là. Alors d'abord, il y a la confiance. Vous avez entamé depuis l'an dernier un certain chemin, disons, d'indépendance. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Et là, depuis l'an dernier, vous avez décidé que on n'avait plus à vous dicter votre conduite, que ce soit les uns, les autres, peu importe, et vous avez pris des risques, et ça vous a réussi. Eh bien, vous voyez, cette année, effectivement, c'est la grande année de la transformation. Tous ces risques que vous avez pris, tout ce que vous avez essayé de mettre en place, un peu toute seule, un peu tout seul, eh bien, ils vont donner de l'intensité. Ouh, là, on est dans du bon, dans du qui avance. Hein. Là, vraiment, vous allez avoir des accords, vous allez avoir des aides sur votre route et vous allez pouvoir tracer cette route, mes amis, en grande confiance et avec des événements qui, clac, 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 vont se positionner et venir vous aider sur votre route, se mettre en place. Voyons maintenant le conseil de l'oracle pour suivre votre route, justement, précisément, pour ne pas en dévier. Que vous dit l'esprit originel? Eh bien, le pisteur. Eh oui, le pisteur est une très belle carte oracle. Pourquoi? Eh bien, le pisteur, c'est celui qui est attentif à ce qui se passe autour d'elle ou autour de lui. Vous écoutez les signes, vous les voyez. D'abord, vous les voyez. Vous êtes capable de les repérer. Vous faites attention. Vous ne foncez pas droit bêtement devant vous avec vos idées à vous. Non, non. Vous avez vos idées, mais vous regardez les signes. Vous voyez, l'an dernier, vous avez un peu foncé et vous avez bien fait. Et cette année, vous allez voir comment tout ça s'ajuste. Vous repérez les signes, vous les regardez, vous en tenez compte, vous y réfléchissez. C'est ça un pisteur. Un pisteur, c'est celui qui cherche la piste. Et la piste, vous allez non seulement la chercher, mes amis, mais vous allez la trouver. Allez, la surprise de l'oracle de Pauline pour vous. Et oui, Pauline est en train d'éditer son oracle, mes amis, qui monte, qui revient depuis mon arrière-grand-mère, imaginez-vous. Ah, pas sous cette forme, hein, mais les images de base et leur sens. Que vous conseille l'oracle de Pauline? Eh bien, regardez ça. Oh,
Sentez-vous le vent, mes amis. Repérez le vent. Sentez ce que le vent vous apporte comme odeur. Et oui, soyez pisteur dans le vent. Oh, c'est beau ça, soyez pisteur dans le vent. Hein? Donc, pensez-y toute l'année. Je suis un pisteur dans le vent. Voilà pour vous, cancer du premier décan. De belles choses, de belles concrétisations sur votre route. Nos amis cancer du deuxième décan maintenant, c'est-à-dire celles et ceux qui sont nés du 2 au 11 juillet. Alors, parlons d'abord de vos transits astrologiques. Vous sortez de l'année 2018 en ayant vous aussi pris des risques et en ayant concrétisé professionnellement des choix qui vous ont finalement réussi. Cette année 2019 ne sera pas à cette image. En effet, voilà Saturne qui arrive en opposition à vous. Aïe, aïe, aïe. Et oui, cette année, mes amis, il faut bien vous le dire. On ne peut pas vous le cacher. C'est vous qui allez subir des blocages, des pertes d'emploi, des situations relationnelles difficiles. Il faut vous le dire. On ne peut pas le cacher. Et cela exactement jusqu'en décembre. Toute l'année. Eh oui, les transits de Saturne durent 1 an et demi parfois. Vous êtes encore chanceux. Dès ce mois de janvier, Saturne vous met au pas, tout de suite. Opposition dans le travail, opposition dans votre couple, de la part de vos amis. Alors, après, selon votre ciel natal, si dans votre ciel natal, Saturne avait déjà de l'importance, déjà, il faut le savoir. Si après, dans cette importance, Saturne avait une importance négative, parce que déjà, en mauvais aspect, alors là, ça va être compliqué votre année. Par contre, si Saturne avait de l'importance et qu'elle était positive, parce que ça arrive bien sûr, là, les choses vont être quand même plus légères, différentes. Et puis si Saturne n'avait pas beaucoup d'importance, ce qui est rarement le cas, avouons-le, parce que c'est une planète importante, mais on ne sait jamais, hein, des fois. Bon, eh ben, vous passerez cette année avec quelques difficultés, mais bon, ça vous fera grandir. De toute façon, tous et toutes et tous, croyez-moi, Saturne ne passe pas dans notre vie pour rien. Combien de fois je le dis en consultation directe par téléphone, j'explique aux personnes. Parce que lorsque je fais une consultation par téléphone, mes amis, bien sûr, je prépare avant votre ciel astral. Hein, je le prépare avant. Et après, je vous explique. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi. Voilà depuis quand ça ne va pas dans votre passé. Voilà les mauvais épisodes que vous avez eus. Voilà quand vous allez vous débarrasser de tout ça, hein, mes amis. De rester dans l'espérance, parce qu'un passage de Saturne vous nettoie. Eh oui, quand on nettoie, c'est pas drôle, hein. Les dames connaissent bien ça, le nettoyage de maison. Peut-être un peu moins les messieurs. Bon, vous connaissez quand même le nettoyage, messieurs. Ben là, il va falloir y passer. Il faut se nettoyer. Alors, donc, dès janvier, Saturne vous met au pas. On complote derrière votre dos. Bref, rien d'agréable, hein. En février, presque votre compagne, votre compagnon risque même de vous lâcher et de vous donner tort sur toute la ligne. Une séparation est même possible. Les célibataires ne feront aucune rencontre intéressante à ce moment-là et ils pourraient même subir de vives critiques de la part d'une femme, que vous soyez un homme ou une femme. Au printemps, de mars à mai, vous profiterez d'une accalmie pour vous reposer et reprendre un peu vos esprits. Ouf! L'hiver aura été très difficile et vous ne serez pas très en forme. Et en juin, Mars viendra à votre secours. Sereine, ne vois-tu rien venir? Oui, je vois Mars qui arrive pour vous fournir des armes efficaces contre vos adversaires. Pam, 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 pam. Eh ben oui, écoutez quand même, il y a des moments, hein. Bon, tout l'été, vous réfléchirez avec des personnes fiables à ce qui vous est arrivé, pourquoi vous vous retrouvez attaqué de toutes parts et qu'est-ce que vous pouvez faire. À la mi-septembre, enfin,
vous saurez ce que vous devez faire et vous serez à nouveau soutenu par votre moitié. Si vous êtes célibataire, c'est à ce moment que vous pourriez bien voir une amitié prendre une belle tournure, mes amis. Et en toute fin décembre, mais alors, à la fin, Saturne vous quittera enfin. Et vous ne la reverrez plus au moins pendant 7 ans. Oui, 7 ans. Et en même temps, excellente nouvelle. Ouh, Jupiter fait son apparition dans votre ciel. Alors vous voyez, mes amis, vous voyez, hein, pour conclure sur cette année, n'oubliez pas ceci. Allez, je vous le dis encore une petite fois. Lorsque Saturne nous attaque, c'est très dur sur le moment. Et cela peut même être dramatique pour certaines personnes qui avaient déjà un aspect difficile à la naissance. Hein. Mais en même temps, elle supprime tout ce qui était obsolète, tout ce qui nous entravait, mais sans que l'on s'en rende compte parfois. Et des mois après, bien après, on réalise que son passage a finalement été positif. Et oui, c'est vrai, je vous assure, ça marche à tous les coups, mais seulement des mois après. Malheureusement, j'en conviens. Et quand on a la tête dedans, on a la tête dedans. Une année 2019, en somme, disons-le quand même, de blocage plus ou moins importants, selon ce qu'aura été votre ciel de naissance, avec des déceptions en tout genre, mais qui commencera à s'éclaircir réellement en toute fin d'année. Et alors là, dès le début 2020, vous savez, trompette, fanfare, Jupiter arrive. Pensez à ça, mes amis. Quand ça va pas, la roue tourne, Jupiter arrive, Saturne va s'en aller. Pensez-y parce que c'est vrai. Voilà pour vous au point de vue astral. Que vous dit maintenant l'oracle sur votre route, mes amis? Allez, oracle, donne-nous un petit peu le moral, va. Vénus, eh bien, il suffit de demander. Voilà, malgré tout, de la séduction. Heureusement qu'on tout ne nous laisse pas tomber. Vous serez séduisante, vous serez séduisant, vous serez en beauté. Oh, ah, ça c'est bien. Préparez-vous bien, mettez bien les crèmes qu'il faut, mesdames. Messieurs aussi, on peut vous mettre quelques petites crèmes, hein, je sais que ça se fait maintenant. Et alors, oui, on prend soin de ça. Parfumez-vous, allez chez le coiffeur, voilà. Gardez le moral. L'oracle vous dit que vous pourriez très bien le faire. Allez, un petit peu de détails peut-être de la part de l'oracle. Et oui, vous voyez mes amis, regardez bien. Vous voyez cette année, alors retenez bien cette carte oracle parce que c'est tout à fait ça. Au-delà de l'illusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ce joli personnage qui a les yeux fermés, comme s'il était en train de se dire « Oh !» Il réfléchit, elle réfléchit à ce qui lui arrive avec intensité parce que nous avons la flamme sur la réflexion au milieu des deux yeux. Vous voyez qu'il y a du jaune, c'est gai le jaune, donc attention, on vous indique tout de suite que vous allez aller au-delà de l'illusion. Toutes les illusions que vous aviez, qui peut-être pour vous n'en étaient pas, ah ben oui, ça en était, beaucoup de choses, crac, ça va se casser la figure et il va rester la vérité. Et c'est là-dessus qu'on construit. Et boum, voilà la percée de Jupiter. Regardez comme vous êtes heureux. Paf, pif, pouf, tous les murs. Allez, je casse les briques, je casse tout. Eh oui, je casse. Et je sors de là en pleine lumière. Et je retrouve une source magnifique, pleine d'intensité et de soleil et de gaieté. Alors vous voyez l'oracle comme il est gentil et il vous dit la vérité. Une carte, juste pour vous dire, allez, vous allez le faire ce grand nettoyage et après vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Eh bien écoutez mes amis, rendez-vous à la fin de l'année 2019. Bon, je vous préviens, on se reverra avant ensemble, mais n'empêche que c'est très vrai pour vous. Cancer du deuxième décan, ne perdez pas espoir, ne lâchez jamais le début d'année 2020 de votre esprit. Ne lâchez pas. Allez, justement, comment allez-vous pouvoir traverser ces petites épreuves, voire grandes épreuves, disons-le, qui vous attendent quand même si on sait déjà
que vous allez vous en sortir et en grande pompe. Parce que, vous savez, c'est pas toujours que Jupiter arrive après le passage de Saturne. Vous avez de la chance, hein? Le sac médecine, eh ben oui, et oui, évidemment. Le sac médecine, pour ne pas se tromper. C'est quoi le sac médecine de l'esprit originel? Eh bien, on vous le dit, c'est une évidence. Un sac dans lequel il y a des médicaments, tout simplement. Et ces médicaments, vous les connaissez parfaitement bien. Et oui, vous allez vous soigner. Vous allez vous soigner vous-même. Après la fracasse, après les drames, après les difficultés, vous avez votre petit sac à vous. Vous voyez comme il est mignon. Eh bien, vous allez savoir ce qu'il faut sortir de votre sac pour la percer. Et Jupiter vous aidera. Attention! La surprise de Pauline. L'oracle de Pauline. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pauline, arrière-grand-mère de tout ça. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Quel est son message? Préservez-vous, mes amis. Voilà le message de l'oracle de Pauline. La maison. Vous voyez cette belle route qui mène à votre maison? Eh bien oui. Elle est un peu tortueuse, mais vous allez y arriver. Porte rouge de la passion, fenêtre bleue ouverte sur le ciel. Hein. Donc, mes amis, vous allez avoir une année, effectivement, qui est une année, on appelle ça un passage. Bien. Eh bien, ce passage, vous devez le faire. Vous allez vous soigner de tout ça, vous guérir de choses que vous aviez mises en place et qui finalement ne sont plus d'actualité, même si vous y teniez comme ça, surtout le cancer, un peu qui est très sensible. Eh ben non, voilà. Allez, vous avez commencé une grande transformation l'an dernier, ami cancer. Vous allez la continuer. Voilà pour vous, cancer du deuxième décan. Et oui, une année un peu compliquée, mais il faut bien qu'il y ait des années compliquées pour qu'après, il y ait des années magnifiques. Ah ben ça, c'est sûr. Hein. Ah, c'est comme ça. Hein. On n'est pas toujours dans le mauvais, on n'est pas toujours dans le bon, c'est pas possible. Alors, nous passons maintenant à nos amis cancer du troisième décan. C'est-à-dire les personnes qui sont nées du 12 au 21 juillet. Allez, votre année astrale à venir, mes amis. L'année 2018 s'est terminée sur une belle évolution professionnelle pour vous et vous ne rencontrerez pas de difficultés particulières en 2019. Vous pourrez même concrétiser un emploi si vous êtes en recherche ou obtenir plus de responsabilités. Par contre, au niveau relationnel, les choses ne seront pas aussi simples. Vous démarrerez janvier avec certains doutes en tête par rapport à votre moitié. Ouh, c'est en février que vous aurez un gros coup de stress ou une grande déception. Aïe, vous serez dans cette ambiance tout l'hiver. Les célibataires feront peu de rencontres en ces temps et rien de sérieux. À partir du printemps en avril, il semble que vous retrouviez des possibilités de dialogue dans votre couple, mais cela risque fort d'être pour acter une séparation qui s'annonçait déjà depuis un moment, disons-le. Eh oui, Saturne arrive en face de vous. Je doute que les choses soient un tant soit peu positives, hein, et c'est en mai que vous risquez de décider d'une vraie séparation. Votre été ne sera pas des plus agréables, il faut bien le dire, car vous acterez réellement cette séparation. Nos célibataires peuvent faire une rencontre en été qui sortirait de l'ordinaire, mais vous sentirez tout de suite que ce sera quand même très compliqué. À la rentrée de septembre et tout le quatrième trimestre, les choses ne seront toujours pas simples pour vous tous. Les personnes qui se seront séparées seront dans la tristesse et dans le regret de l'autre. Et ceux qui auront fait une rencontre récente réaliseront sans doute que cela ne convient pas. Les célibataires encore ne feront pas de rencontres véritablement intéressantes. En toute fin d'année, Saturne revient à nouveau dans votre ciel, elle va, elle vient, et elle ne vous rendra pas d'une folle gaieté. Cependant, c'est dans ces moments difficiles qu'il ne faut pas oublier pour vous aussi, amis cancer, que la roue tourne. Et je le redis une fois de plus. Quand Saturne passe, les mauvaises choses trépassent en réalité.
Soyez-en sûrs, soyez-en convaincus parce que c'est vraiment vrai. Sur le moment, ça en met plein la figure, je le sais. Tout le monde passe par un aspect de Saturne dans sa vie. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être les parents qui posent problème, les enfants. Tout le monde passe par un aspect de Saturne dans sa vie compliqué à un moment ou à un autre. Bon, ce qui compte, c'est l'attitude positive par rapport à ça. Ami Cancer, troisième décan. Restez bien ancrés dans vos certitudes. Ne faites-vous aider, parlez à vos amis, épanchez-vous sur ce qui vous arrive. Vous verrez, c'est très important. Tout le monde a eu des mauvais moments. Vous trouverez des oreilles attentives et vraiment, vous serez aidés. Sachez que lorsque ce nettoyage de Saturne sera fini, vous en sortirez grandi. C'est bête de le dire, mais c'est vrai. Alors, une année 2019, donc porteuse au niveau professionnel, hein, mais très difficile au niveau relationnel. Donc, des ruptures, ça peut aller jusqu'au divorce ou des déceptions amoureuses qui seront malheureusement au programme, mais ne désespérez pas, car 2020, à vous aussi mes amis, vous réservera une sacrée surprise. Allez, vous avez deviné l'arrivée de Jupiter? Eh, je crois bien. Voyons maintenant, ami Cancer du troisième décan, l'oracle pour vous. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Quelle énergie voit-il pour vous dans cette année 2019? Vénus, eh bien vous voyez que quand même, vous serez en séduction. Hein. Même si vous arrive des choses difficiles, eh bien moi je suis contente parce que l'oracle nous dit que vous n'allez pas oublier de rester dans la séduction. Ça ne va pas dans votre couple? Oui, mais peut-être qu'ailleurs, vous avez une petite idée de quelqu'un qui vous regarde. Hein. Allez, on se remonte le moral. Et c'est ce que vous ferez. Hein. Vous voyez que comme quoi... Hein. Est-ce que nous avons quelques petites précisions? Oh, ben de belles choses alors, oracle. Vous voyez, mes amis, l'oracle va toujours plus loin. Pourquoi? Mais parce qu'il sait que la roue tourne. Même si on a des passages difficiles, mais l'oracle sait que c'est d'autant plus pour rejaillir, pour rebondir après. Regardez, regardez. Créativité. Eh bien oui, ce qui va vous arriver va vous remettre en créativité. Ah ben oui, quand on perd ce qu'on a, eh bien on est bien obligé de chercher autre chose. Et c'est très très bien placé sur votre route parce que ça pourrait être compliqué. Eh bien alors vraiment pas. Quelle belle carte oracle pleine de couleurs. Je continue avec les possibles. Vous savez que c'est une de mes cartes oracle préférées. J'en ai deux hein, dans ce jeu. J'en ai pas 50 millions. Hein. Vous connaissez l'autre. Hein. Certains qui me suivent savent de laquelle je parle. Les possibles. Mais vous voyez mes amis, d'accord, ça va être compliqué cette année, surtout relationnellement. Mais les possibles, vous voyez bien que vous avez certainement fait des concessions, des compromis avec l'autre, mais qu'on peut pas, voilà, qu'il faut être épanoui dans sa vie, hein. Il y a des choses qui ne vont pas, hein. Et une véritable renaissance, et je vous l'ai dit, voilà où vous étiez, le vieux chameau tout gris, pas beau, bou, il n'est pas beau. Et voilà ce que vous allez devenir. Hein. Ce personnage au flutio léger. La renaissance, mes amis, la renaissance. Raou, raou, l'énergie du lion. Hein. Eh oui, voilà. Hein, voilà. Allez. Que vous conseille l'oracle pour effectivement suivre cette magnifique route? Parce qu'attendez, là, c'est magnifique. Hein. Je suis désolée, mais c'est magnifique. Hein. Ah, désolée façon de parler, mais hein, voilà. Hein. Allez, que vous conseille l'oracle? Le bâton de parole. Elle vous l'a dit, Pauline, tout à l'heure. Elle vous l'a dit, Pauline. Parlez, partagez. Vous aurez le bâton de parole. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que votre parole aura beaucoup de sens. Et pour vous, et pour les autres. Le bâton de parole. Prenez-le, tenez-le. Servez-vous-en, partagez, communiquez. Allez, votre surprise.
La surprise de Pauline de la montagne. Et oui, mon arrière-grand-mère était dans la montagne. Hein. Et oui, on venait la voir de tous les villages environnants, mes amis. Attention. Oh mmh. Eh ben moi, je vous annonce une belle rencontre. Ça, vous savez, ne vous inquiétez pas. Hein. Si vous devez changer quelque chose, eh ben, ça sera avec le cœur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment pour vous remettre sur une route d'amour. Alors là, je vous le dis, hein, ne vous inquiétez pas, laissez faire les choses parce que certainement que si ça doit se défaire, se déliter, ça se délitera parce que autre chose vous attend. Croyez-moi, croyez Pauline. Voilà pour vous, mes amis, du 3e décan du cancer. Eh bien, voilà, mes amis cancer. Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur, vraiment pour cette année, même si je sais que ça sera un peu difficile. Mais vous avez vu ce qui vous attend au bout de la route. Croyez-le, ça va vous arriver. Un beau renouvellement à tous les niveaux. On se retrouve pour le taroscope du mois de février. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.